Coucou tout le monde, retrouvez-moi tout au long du mois de décembre pour mon vlogmas, donc un petit épisode tous les jours pour ouvrir tous ces jolis petits calendriers de l'Avent. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est du café ici, donc un le matin. Un autre pour 13 h. Voilà, les petites dosettes de café bien sympas qu'on aime pour tricoter. Ensuite, j'ai un calendrier de l'Avent, donc de tricot et stitch, et un sur le fil de Bina, donc deux teinturières indépendantes. Donc, ils nous ont préparé de très jolies petites enveloppes et les paquets rose, jaune, vert. C'est mon amie Cathy qui m'a préparé un petit calendrier de l'Avent, enfin petit, un énorme, contre le mien. En fait, on s'est toutes les deux préparé mutuellement un calendrier de l'Avent que l'on va prendre donc plaisir à ouvrir tous les jours. Voili voilou. Et si vous aimez l'idée du calendrier de l'Avent partagé, je réorganise la même chose l'année prochaine, donc soit calendrier de l'Avent, soit box de Noël. On en reparle dans les vlogs prochainement. Bisous bisous. Bonjour du 12, il est là, 12 décembre et nous sommes déjà à la moitié du vlogmas, mesdames et messieurs. La moitié, que ça passe vite. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous lire en allemand. Hein, voilà, c'est un café XL, c'est tout ce qui compte pour moi. Ça va être très bon. Alors, un petit paquet numéro 12, deux petits paquets numéro 12, trois petits paquets numéro 12. À chaque fois que je secoue les paquets, une saphir qui arrive. Ça c'est quoi? 14, 13. Je fais attention de ne pas en oublier. 21. Il va falloir que je commence à les ranger un peu différemment parce que là, ils sont tous regroupés ici. Il n'y en a plus du tout de l'autre côté. Alors, 17. Là, je pense que je vais pouvoir faire un peu de place. 22 pour les mettre. 18, 19. Bon, bah, je pense que pour le 12, c'est bon. Oui, je disais j'allais les redécaler un petit peu, histoire de les remettre un petit peu par là pour bien les ranger dans l'ordre. Voilà, et bien je me fais couler mon café et j'arrive. Coucou toi, qu'est-ce que tu viens faire là? Il n'y a pas de calendrier de l'Avent de petit chat. Non. Tu fais quoi? Tu joues avec ta queue? Qu'est-ce que tu fais? Coucou Saphir. Tu dis bonjour à tout le monde qui te regarde tout le temps et qui disent que tu es belle. Saphir, coucou, bébé, bonjour ma chérie, bonjour. Maman t'a réveillé avec ses paquets, tu faisais dodo, c'est ça? À tout de suite. Et coucou mesdames et messieurs, je vous retrouve donc avec mon petit café dans ma tasse des Aristochats que j'ai acheté alors l'année dernière l'année dernière ou il y a 2 ans, sur le site de Disney. Tous les ans ou tous les 2 ans au Black Friday, j'achète quelque chose sur le site de Disney en promo. Et cette tasse-là, au lieu de coûter, je sais pas, 11 €, elle m'était revenue à genre 5 €. Donc voilà. Et cette année, bah, j'ai acheté les carnets parce que j'avais besoin de carnets cette année. Voilà. Alors, XL, c'est trop bon le XL. J'aime quand les cafés sont longs. Autant j'aime le café noir, donc je vous ai déjà dit, hein, sans sucre, sans lait. Mais j'aime pas, j'ai horreur des tout petits expressos qu'il y a dans les cafés. Là, il y a une gorgée, c'est fort, ça brûle l'estomac, c'est horrible, j'aime pas ça du tout. J'aime bien quand le café est long.
qu'on ait le temps de l'apprécier, que voilà. Alors, si on ouvrait les calendriers de l'Avent, je suis sûre que vous êtes là juste pour ça. Que mes tricots vous en fichez complètement. N'est-ce pas Arnaud? Arnaud, oui, toi, je sais. Alors, qu'est-ce que tu m'as offert Arnaud justement? Dites-moi d'ailleurs, Cathy et Arnaud, vous avez emballé tous les deux ou c'est que Cathy qui a fait tout le calendrier? Est-ce qu'Arnaud regarde? Mais est-ce que tu as participé Arnaud à l'élaboration du calendrier? Alors, oh, bah ça m'a l'air laineux, tout doux. Ça m'a l'air d'une pelote. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais savoir deviner ce que c'est? Donc déjà, il y a une étiquette. Donc c'est soit Fonty, soit Drops. Au toucher. Attendez. Il faut que j'aille chercher une pelote. C'est pas la même. C'est pas de la Drops Air. Mais ça ressemble, j'ai l'impression. C'est une single. Elle n'est pas retordue. Je dirais de la Fonty Nimbus peut-être. Ah non, ah, de la Rowan. Ah bah je la connais pas assez la Rowan. Alpaga Soft DK. Oh wow. Mais c'est trop bien. Alors je vois pas encore assez pour lire ce qui est écrit dessus. En tout petit là, il fait encore trop nuit. Alors, je sais pas, vous la voyez bleue, mais j'ai l'impression que c'est plus canard. Enfin, ce bleu, vous savez, imperceptible entre le bleu et le vert. Parce que moi, là, je la vois plus verte. Je sais pas s'il y a un nom de couleur dessus. Pure New Wool. Oh là 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 là, quel bonheur. 50 grammes. Est-ce que c'est assez pour m'en faire une paire de chaussons? Chaussons, chaussettes. Je sais pas. Ah, trop bien. Eh ben non, je sais ce que je vais m'en faire. Je vais m'en faire une deuxième paire de guêtres. Trop bien. En alpaga. Comment ça va être moelleux et chaud. Oh là 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 là. Trop trop bien. Alors oui, vous la voyez complètement turquoise, mais en fait, elle est plus verte. Bleu canard. Je sais pas si vous dites vert canard ou bleu canard. Moi, je dis vert canard parce que bah, l'école vert, tout simplement. Donc, de la Alpaga DK de Rowan. Trop, trop bien. J'adore. Merci Cathy et Arnaud. Ou que Cathy, je sais pas. Dites-moi du coup. Ensuite, vais-je être déçue aujourd'hui? Alors, c'est pas que j'étais déçue, c'est juste que c'est pas mes couleurs. Hein, on s'entend bien. Estelle a fait un travail formidable. D'ailleurs, à ce propos, elle m'a envoyé ce matin l'indice 7 à 10 pour que je teste. L'indice 7 sort dans 2 jours. Autant vous dire qu'il faut que je me dépêche. Hein. Elle m'a dit, t'inquiète pas, ça n'a pas fini, c'est pas grave. Ok. Alors, je vais aimer à votre avis? J'ai fait tomber l'étiquette. Oh oui, j'adore. Oh oui, c'est trop trop beau. Ah, là ça pète, voilà. Moi c'est ça que j'aime, c'est quand ça pète. Et regardez ces deux-là ensemble. Je pense que... Bon, non, je dis pas ça parce que j'ai prévu de faire quelque chose avec mes mini. Mais d'ailleurs, j'en ai d'autres jaunes, donc je ferai avec d'autres jaunes. Mais j'ai bien envie, parce que 50 grammes, ouais, quoique. Mes guêtres, j'ai pas utilisé... Ah bah si, j'ai utilisé 50 grammes en plus des côtes. Donc ce que je ferai, c'est que je doublerai sûrement un mini et je tricoterai les côtes, mais ces deux-là vont super bien ensemble.
Alors, je vais pas prendre celui-là parce que celui-là, il ira dans un projet. Enfin, je pense, hein, je vais voir. Mais pour l'instant, je les réserve au projet et on verra si j'ai assez ou pas. Ou si j'ai trop ou pas. Voilà, pour le projet. Donc, mais j'aurais bien vu des côtes jaunes et la guêtre en bleu-vert comme ça. Trop, trop beau. Franchement, j'adore. J'adore. Bon, après, j'en ai plein des mini. Hein, je peux en associer d'autres. Ensuite, celui de Sabrina. Donc, pour l'instant, où toutes les couleurs me plaisent. Celui-ci, à votre avis? Oh, waouh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Oh là là. J'ai l'impression que Sabrina, elle a fait ce calendrier pour moi, quoi. Il est trop beau. J'adore tout, quoi. Waouh. Alors, bah, vous avez la bonne couleur. Hein. Un bleu ciel à Célina. Voilà. Magnifique. Oh, j'ai hâte de tricoter tout ça. Waouh, ils sont magnifiques. Mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, hier, Sabrina, dans le groupe des tricotinettes, nous a demandé si, pour l'instant, on était déçus ou pas du calendrier. Alors, moi, je lui ai dit... Voilà, il est terminé. Je lui ai dit, donc, que ce que je trouvais dommage, c'était que c'était sur base superwash avec nylon. Et que l'année prochaine, si elle voulait que j'achète son calendrier de l'Avent, il faudrait qu'elle ait une base non superwash pour le calendrier de l'Avent. Elle me dit que ça allait se faire. Donc je suis trop contente. Niveau couleur, bah moi je suis... vous me voyez hein, tous les jours en live, il n'y a rien qui me déçoit quoi pour l'instant. Autant chez Christelle, il y a 2 couleurs qui sont un peu moins les miennes. Autant chez Sabrina, moi j'adore tout. Voilà. Donc voilà ce que je lui ai dit. Puis je lui ai parlé des designs aussi, puisqu'on avait 3 designs. Donc une paire de sockets, un châle et un gilet. Donc en soi c'est très bien. Alors ce qui est juste un peu dommage, c'est qu'on ne puisse pas tricoter au fur et à mesure nos mini comme dans le calendrier de Christelle. Mais on peut en faire ce qu'on veut entre guillemets quoi. Mais c'est comme ça après qu'il nous reste des tas de mini sur le dos. Moi j'aime bien quand j'achète quelque chose, avoir le projet qui va avec. Surtout quand c'est des mini. Voilà, l'année dernière j'avais eu laine et chaudron. Et pareil, j'ai toujours pas tricoté les mini. Mais bon, j'ai mon idée, je sais ce que je vais en faire. Cette année, je sais ce que je vais en faire aussi. J'ai décidé. Alors, je ne sais pas encore si je mélange les 2 calendriers ou pas. Ou si je fais 2 projets séparés. Mais j'aimerais bien me faire une couverture avec un. Donc, sûrement la Jigsaw, d'ailleurs, de Steven West. Seul problème, c'est qu'elle se tricote en DK. Donc, est-ce que je double 2 mini ensemble pour faire un effet un peu marbré, un peu chamarré? Ou est-ce que je prends un mini et que je le double sur lui-même? Ce qui veut dire que j'aurai pas assez d'un mini à chaque fois pour faire la section. Donc une section me prendra plusieurs couleurs. C'est ça qui m'embête. Donc je ne sais pas si ça va être la Jigsaw au final. Ou alors, est-ce que je prendrai pas un fil de mohair par exemple tout clair et que je double tous les mini avec du mohair? Ça pourrait être sympa aussi. Parce que acheter les mini de la même couleur que les mohair, il y en aura trop. Ça fera 24 coloris. Peut-être un peu moins parce que, par exemple, il y avait le violet, le rose. Enfin, il y a plusieurs bleus, par exemple. Donc, je pourrais par exemple doubler avec ça.
Mais j'aurai jamais assez pour que toute la couverture soit de la même façon. Donc je sais pas. Ou alors prendre, j'ai de la Plotulopie blanche, beige, gris clair. Je sais pas trop. J'ai trois galettes. Peut-être doubler avec la Plotulopie. Je sais pas. Prendre la même Plotulopie tout le long et juste ajouter ce peps de couleur dedans. Peut-être que je vais prendre cette solution-là. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Deuxième projet que je compte faire, c'est le Penguono de Steven West. J'ai rien à tricoter là. Bah non, j'ai rien. Il va falloir que je me... Ah, ça va pas. Il va falloir que je monte une paire de chaussettes de secours pour quand je vous parle et que je ne peux pas montrer. Parce que là, c'est compliqué de tricoter devant vous. Voilà. Deuxième deuxième projet que j'aimerais faire, donc c'est un penguono. Ça fait des années que j'ai envie de le faire. Seul problème pour moi, le penguono, c'est que il est large en fait. Il se tricote en déca. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le tricoter en fingering. Et comme ça, il sera moins large, moins grand, moins tout quoi, plus à ma taille, voilà. Parce que je me sais que si je sais très bien que si je me lance dans une veste en déca, je sais pas si je vais la porter. Clairement, elle sera beaucoup trop ample et trop lourde pour moi. Donc je comptais la faire. Alors la faire, c'est le penguono, c'est un gilet. Pour moi, ce sera plus une veste, effectivement. Enfin, gilet veste, voilà. Je comptais le faire donc dans les mini d'un des deux calendriers. Alors, je sais pas encore lequel. Je sais pas. Peut-être celui de Sabrina. Parce que celui de Christelle... Alors, les couleurs vont bien ensemble. Mais comme il y a beaucoup de flash, je sais pas si... pour sortir, si j'assumerai... Oh, si, j'assumerai, si, puisque je me fiche du regard des autres. Mais niveau vêtements, voilà, moi je porte ce qui me plaît. Si ça plaît pas aux autres, tant pis. Mais je saurais pas comment associer les couleurs, c'est ça, parce qu'elles sont... par exemple, il faut mettre un terne, entre guillemets, un foncé à côté d'un fluo, d'un qui pète, d'un bien flash. Et du coup, si ça touche à côté un autre flash ou quoi, c'est plus dans l'organisation des couleurs que je ne saurais pas trop comment faire. Alors, dans une couverture, c'est pas très grave, mais quelque chose à porter. Si par exemple, tout ce qui flash se retrouve du même côté, voilà. Parce que, pour rappel, le penguono, c'est un gilet que l'on monte en pièces, en fait. On vient relever des mailles au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment voir où est-ce que ça va atterrir et tout. Donc, je pense que je ferai le penguono dans les laines de Sabrina. Et avec les mini de Christelle, je ferai une couverture. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si j'aurai assez ou trop ou quoi. Parce qu'une couverture avec 480 grammes, ça me paraît pas beaucoup. Surtout si je la double. Du coup, peut-être qu'il faudra que j'attende, ou peut-être que je prendrai justement un reste de l'autre calendrier aussi, je sais pas. On verra. Bon, on va se dépêcher un peu là. Hein. Il est 9h, ça va. Alors, niveau tricot. Donc, j'ai fait hier soir ma section numéro 11. Non, c'est la 9 et c'est le jour 11. Faut pas que je me trompe. Donc, 6 petits rangs. Bon, ça va, j'ai mis 8h, 11h. Ouais, j'ai dû mettre 3h à peu près. Donc, pour l'instant, ça va. Voilà. Donc, je ne sais plus s'il faut qu'on coupe le fil ou pas.
Non, ne pas couper c'est 1. Alors, on va voir aujourd'hui ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, je suis contente parce que je pensais que j'allais être en retard. Mais au final, non, j'ai bien rattrapé. Donc, c'est cool. 12 rangs. Bon, aujourd'hui, je vais de nouveau être en retard. Oh non, mais non. Et demain, il y a un indice en plus. 12 rangs. Oh, mais Christelle. Donc, logiquement, ça me prend minimum 6 heures. Puisqu'hier, j'ai mis 3 heures à faire 6 rangs. Aïe, 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 aïe. Bon, on verra bien. Si on fait que moitié, on fera que moitié. Hein. Peut-être que je le reprendrai ce soir. Du coup, je sais pas. Est-ce qu'on coupe? Ouais, on coupe la C1 après. Donc, demain, il y a un indice. Après-demain, il n'y en a pas. Donc, bon. Ah là 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 là. Elle pense pas à nous, hein, Christelle. Donc voilà, bon, il est toujours très très beau. Donc là, on est reparti dans la dentelle. Hein. On voit donc le commencement des petits jetés là. Hop. Voilà, bon, on voit pas très très bien hein, parce que j'ai l'impression que ça fait comme une petite fleur. 4 petits jetés alignés, vous voyez. Voilà, voilà. Oh. Pardon. Donc voilà mon chat, la petite fée. Donc niveau place sur le câble, on est fichu depuis longtemps. Hein. Mais je change pas parce que moi j'aime bien quand je tricote avoir les mailles qui sont tout de suite sur le bord de l'aiguille de façon à pas tout le temps devoir pousser mes mailles. Voilà, donc il nous reste ça pour l'instant de C1. Je suis en train de me dire 1 ou 2. C1. Alors, ça fait combien ça? 48 grammes. Bon, on est à la moitié. Pour la moitié de l'avant, c'est parfait ça. Hein. Et le vert, j'ai l'impression qu'on en a utilisé un petit peu plus par contre. Ah bah non, il reste 54 grammes. Donc voilà. Ce qu'il nous reste, on est à la moitié du châle et à la moitié des écheveaux à peu près. Sans compter qu'on n'a toujours pas utilisé cette merveille. Cette merveille est toujours au dodo. Voilà. Ensuite, le col de Christelle, donc Tricot Stitch, je ne vous le montre pas. Puisque moi, j'ai entamé la section 6 hier. Vous l'avez reçu ce matin à 8 h. Donc là, je vais la continuer. J'ai déjà fait 2 répétitions, je crois. C'est ça. Sur 12. Ouais. Et donc, je vais essayer de la finir aujourd'hui. Et demain, je commence la 7. J'espère. Ensuite, j'ai castané hier. Vous vous souvenez? Hier, c'était le jour du castane. Bah oui, j'allais dire, j'ai plus d'encours. Bah non, ils sont en train de sécher. Forcément. Alors, donc, je vous montre ce que j'ai castané. Donc, tout d'abord, je tricote avec la Plotulopie que j'achète donc chez Christine du site Triscott. Donc dans ce très beau jaune tournesol orangé. Je sais pas trop. Hein. Sur le site, il est marqué jaune. Moi, je le vois plus orange. Mais c'est un jaune, un jaune tournesol, quoi. Jaune moutarde. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais donc... Oups. Bon, vous avez vu juste un paquet de mailles en vrai. Alors, je fais donc un pull en test pour Marie-Christine Lévesque.
Donc on a commencé par castanner. Ensuite on est venu tricoter donc le haut du dos. Alors ça roulotte de partout bien sûr parce que c'est du jersey. Voilà. Ensuite on met en attente les mailles du bas. On vient relever les mailles sur les côtés pour faire une épaule. Puis pareil de l'autre côté. Hop. Alors ça c'est pas un trou, c'est la laine qui était un peu plus fine je pense à cet endroit, hein. C'est pas très grave. Parce que la Plotulopie c'est une laine mèche. Hein. Comme vous le savez, elle n'est pas du tout retordue. Donc ben forcément il y a des fois c'est un peu plus fin que par endroit. Donc voilà pour le début donc de mon pull. Donc si je vous montre, ça fait ça sur le dos. Donc je suppose que là je vais rejoindre en rond pour faire le devant puis descendre le corps. Voilà, j'adore. Je l'ai pris hier, donc j'ai castonné vers 14h. J'ai tricoté, je sais pas, 1 heure et... Bah oui, 1 heure dessus, puisqu'après je suis partie et voilà en une petite heure ce que j'ai fait. Je vous ai dit, il va monter très vite celui-là. Hein. En Plotulopie, je sais très bien que la Plotulopie, ça monte vite. Voilà. Et en plus, je vous avais dit qu'il était à faire pour le 15. Et quand je suis allée chercher le patron pour le télécharger, bah en fait j'ai vu qu'on avait jusqu'au 17. Youpi. Donc c'est sûr, ce sera fait. Hein. Alors je dis pas que j'aurais fini le pull. Peut-être pas. Mais en tout cas, j'aurais fait ce que je dois faire pour le test. C'est-à-dire le yoke et une manche. Ça c'est sûr. Voilà. À la vitesse où il avance, ce sera fait. Ensuite, j'ai aussi castanné alors mon nouveau design. Alors, je suis en plein test. Alors, je vous montre mes laines déjà. Hop. Donc, je commence avec le contrastant. Donc, un qui pète aussi. Hein. Il pète bien celui-là. Hein. Il est très joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà, ce rose un peu fluo. Donc, je fais... Alors, je vais essayer de faire un bonnet un peu différent des autres. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer par des côtes. Ce que j'essaie de faire... Alors, je ne sais pas si ça va marcher pour l'instant. On verra. Il faut que je tricote un peu plus que ça. Pour l'instant, ça fonctionne. On verra par la suite. Donc, j'ai monté mon bonnet en Judy's Magic Caston comme une paire de chaussettes quand on commence par la pointe, de façon à tricoter la bordure tout de suite en double. Je sais pas si ça va fonctionner. On verra. Donc là, bon, c'est tout petit parce que c'est sur mes aiguilles. J'ai un tout petit câble et tout. Donc, j'ai pas la place pour, ne serait-ce que pour le mettre en rond. Mais, bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, on voit bien. J'aime beaucoup. En plus, il y a des petits speckles bleus. C'est trop beau. Est-ce que vous voyez tout flou? Allez, fais le focus, s'il te plaît, monsieur. Téléphone. Allez. Voilà. Ah! Alors? Vous le voyez là ou quoi? Voilà. Donc, très joli coloris avec des petits speckles bleus. Et au lieu de faire des côtes, je tente en jersey double. Parce que je me dis que c'est bien moelleux avec les mailles glissées. Et puis ça rappellera plus la brioche. Donc je teste. Pour l'instant, c'est pas sûr que le design finisse comme ça, hein, avec ce début.
mais je teste et puis je verrai bien si quand j'ai fini la bordure, ça me plaît ou pas. Voilà. Donc je suis trop contente, j'ai très envie de le prendre pour aller plus loin, plus vite pour voir, mais chaque chose en son temps, je peux pas aller plus vite. Et le corps donc du bonnet se fera avec cette laine, enfin avec ce fil, puisque c'est pas vraiment de la laine, puisqu'elle a été traitée super wash et qu'il y a du nylon dedans. Hein, voilà. Donc ce n'est plus de la laine malheureusement, mais ce très très beau fil que je vais doubler donc avec ce mohair pour faire donc le corps du bonnet. Donc ça on verra après. Il faut déjà que je fasse ma petite bordure. Donc pour la bordure je vais aller au bout de mon mini je pense. Hein, je vais voir. Pour l'instant j'ai pas regardé encore pour le grader. J'essaye de voir si au niveau donc bordure double en jersey double ça marche comme ça ou s'il faut faire autrement. Voilà, j'aurais très bien pu aussi faire un montage provisoire, monter en rond normalement, faire un jersey double et après coudre comme j'ai fait sur le bonnet de Hélène. Voilà. Mais j'avais envie de tester un autre montage pour le bonnet pour voir si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne sur une chaussette, donc je me dis pourquoi pas sur un bonnet. Sauf qu'après, il va falloir rejoindre en rond juste. Donc là, il va falloir que je vois comment... parce que là, on a la bordure, mais après, il va falloir rejoindre en rond comme ça pour faire le bonnet. Donc, je vais voir tout ça. Pour l'instant, je continue à monter ma bordure. Et ensuite, on verra. Faudrait peut-être que je mette un câble un petit peu plus grand parce que là, j'avoue que c'est un peu petit pour le Magic Loop. Voilà. Ou alors, est-ce que je sais pas si je peux faire... Bah non, je suis obligée de faire en Magic Loop puisque je suis en Jodie's Magic Caston. C'est le petit inconvénient du Jodie's Magic Caston, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour mon bonnet. Et bah je crois que c'est tout. Je vous ai tout montré pour aujourd'hui, dis donc. Ouais, j'ai plus rien à vous montrer. Donc hier, donc je suis allée chez la petite dame, chez Hélène, donc. Bon, on a discuté, on a pris le café, voilà. J'ai pas tricoté, mais elle a pas arrêté de me dire oh tes guêtres elles sont belles et tout. Elle me l'a dit au moins 3 fois le temps que j'étais chez elle. Donc du coup je pense que quand je retournerai la voir en janvier, enfin là j'y vais lundi. Lundi donc on sera le 18, donc ce sera le dernier lundi où je vais y aller avant de partir. Et après, quand j'y retournerai en janvier, je pense que je lui tricoterai une paire de guêtres pour son cadeau de Noël. Voilà. J'ai envie de lui faire un petit cadeau. Cette petite dame, elle est très gentille. Elle est toute seule. Elle n'a pas d'enfant. Elle passe sa vie toute seule. Ses seules sorties, c'est le magasin quand elle vient faire ses courses. Enfin, voilà. Bon, enfin, physiquement, elle peut sortir, mais mentalement, c'est un peu compliqué. Elle oublie vite. Donc, elle a peur de se perdre. Elle a une voiture, mais elle va pas très loin. Donc, voilà. Bon, je lui ai dit que je retournerai la voir tous les lundis. Donc, je lui ai encore pas dit que je partais en vacances, mais de toute façon, elle aura oublié lundi prochain. Donc, je lui dis pas maintenant. Et voilà. Et donc, lundi, je retournerai la voir. Alors, je pensais y aller une petite heure. Bon, avec le café, machin, je suis restée 2 heures. Donc, pendant 2 heures, je n'ai pas tricoté hier. J'aurais bien aimé tricoter un peu plus. Du coup, j'ai pas avancé sur la chaussette d'Ursula. Mais aujourd'hui, je vais me rattraper. Voilà, donc aujourd'hui, objectif rejoindre ça en rond et peut-être finir la partie yoke, je sais pas, on verra. Commencer l'indice de Christelle parce que le finir, je pense que j'y arriverai pas. Le col de Christelle Tricot et Stitch, j'ai essayé de finir l'indice 6.
bien que ça va être encore un peu long. Avancer sur mon bonnet, peut-être, alors j'aurai clairement pas le temps de finir la boulette, hein, tout dépend quand est-ce que je le prends, je sais pas encore. C'est compliqué l'organisation, il y a trop de choses. Faire du jersey double dans le noir, j'ai pas testé, je sais pas si je peux le prendre le soir ou pas. Hier soir, j'ai pris l'indice de faisselle parce que ça me paraissait facile. Là, peut-être que je pense, alors ce que je vais faire, c'est prendre pendant 2 heures aujourd'hui le pull pendant le live, 1 heure donc la chaussette, et le reste du temps, je prendrai le châle et je le continuerai ce soir. Comme ça, peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai terminé l'indice et ça me permettra d'avancer un peu plus. Ah bah non, mais là, je n'ai pas le bonnet si je fais ça. Bah, le bonnet, ce sera juste après le live, entre 17 et 16h30, le temps que ça fasse à manger à peu près, voilà. Ça me laissera 1 heure, 1 heure et demie pour le bonnet. Quelle organisation. Mais il faut, j'aime bien être organisée parce que comme ça, je pars pas dans tous les sens. Sinon, là, je me lèverai, j'irai bobiner, machin. Et en fait, quand c'est comme ça, on tricote pas. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, je vais aller tricoter. Hein. Il est 9h20. Voilà. Donc, je vais prendre mon indice de Christelle Tricot Stitch et je vais tricoter. Allez, salut. Alors, à 13h pour vous et à demain pour nous. Voilà. Puisque je pense pas revenir, je pense pas avoir le temps aujourd'hui de revenir. Salut. Le numéro 12. Chocomanta. Ah, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Non, j'ai rattrapé. Voilà, voilà.